Alors, quand il s'agit de chercher des offres d'emploi ou des technologies dans des entreprises, vous avez deux solutions. Vous avez plusieurs API qui existent pour les offres d'emploi, et puis pour cette partie-là, vous avez souvent BuildWiz qui est assez connu. Pour tout ce qui est compagnie hiring, je préfère passer par Zerstack parce qu'ils sont moins chers et vous trouvez énormément d'annonces. Sur tout ce qui va être compagnie usage technology, comme on le voit là, c'est pareil, je vais avoir tendance à les utiliser. En termes de pricing, pour vous expliquer un petit peu, donc vous avez différents points. Cette partie-là, on ne va pas l'utiliser, on va utiliser API et Webhook, et vous voyez, en termes de prix, on est quand même assez bas. C'est de l'ordre de 49 € par mois, sachant que vous avez la possibilité de faire un test gratuit. Je ne sais plus combien vous avez d'appels, 200, c'est marqué là. Donc vous avez 200 appels gratuits par mois. Au niveau des datasets, bon ça je pense pas que ça vous intéresse, mais si jamais un jour vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de volumétrie, vous pouvez passer par cette app-là et les contacter directement. Comment ça se présente ensuite? Une fois que vous vous loguez, donc je vous laisserai créer votre compte. Donc maintenant on va aller rechercher directement dans une table les offres d'emploi pour des entreprises données. Donc on va aller dans Action ou Add Colonne, et là on va chercher Zerstack. Donc on a ici Find Jobs. Et donc, bon, vous pouvez rajouter votre clé API. Et en fait, vous allez ici directement faire des sélections. Donc pareil, job, on va mettre sales. Alors vous faites entrer à chaque fois pour que ça le mémorise bien. Vous pouvez en mettre plusieurs. Moi, je vais rester large comme ça. Job title to exclude, on va mettre assistant. On va mettre stage et alternant. Voilà. Job location. On va mettre France. France. Voilà. Donc j'ai une non. Technology used. Alors vous pouvez le mettre genre CRM, HubSpot, etc. Moi je vais pas le mettre parce que plus on met de critères et plus on réduit le champ. Il y a des entreprises qui peuvent utiliser HubSpot ou autre, mais qui sont pas forcément indiquées dans leur site internet. Donc je vais pas le mettre à ce niveau-là. Include job description, oui. Limite, on va pas le limiter ici. Je décoche ça. Je continue pour rajouter les champs. Donc oui, je veux le job title, je veux l'URL, la date à laquelle ça a été posté, la compagnie, non, la localisation, oui. State, non, remote, hybride, etc. Ça n'a pas d'impact pour moi. Country, non plus. Company, domain, normalement je l'ai. La description, oui. Et pour le moment, c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc là, on sauvegarde. De toute façon, si vous voulez d'autres champs, vous pourrez les rajouter après, ça c'est pas gênant. Donc là, il rajoute les champs. Ici, on lance les 3 premiers. Donc ici, on voit Sales Development Representative. Donc on a un SDR qui est embauché. Par contre, l'annonce, elle date du 28 août. Donc ça m'intéresse pas, parce qu'on est trop en retard par rapport à ça. Mais je sais que cet été, ils ont eu un SDR qui est arrivé. Enfin, en tout cas, ou début septembre. Et puis surtout, j'ai des informations qui peuvent être hyper importantes pour moi pour trouver des points de contact ou autres. Donc là, après, pour analyser ça, on va lancer un ClickGen en fonction des informations dont vous avez besoin. Donc voilà comment est-ce qu'on utilise simplement Zerstack dans Clay pour récupérer les offres d'emploi. Et cette fonctionnalité-là, elle existe peu importe l'abonnement que vous avez dans Clay. Donc vous arrivez sur l'interface ici et en fait on va aller dans Job et vous pouvez à partir de là faire une recherche sur les offres d'emploi. Donc là, si vous voulez commencer à faire une recherche, l'idée c'est d'aller créer un webhook qu'on va appeler après dans Clay. Donc là, si vous voulez faire une recherche, on est bien dans Job, on va garder par défaut 15. Ici, on va mettre France. Job title, en ce qui me concerne, moi je recherche des sales, on va sauvegarder, et dans les filtres, après on pourrait rajouter différents éléments. Bon, job country, on l'a déjà mis. On pourrait faire, par exemple, dans le job title, not match, et puis rajouter les différents éléments qui nous intéressent. Vous pouvez mettre des levées de fonds, vous pouvez mettre tout un tas de paramètres. Une fois qu'on a fait ça, on lance la recherche.
Et vous voyez, toutes les entreprises apparaissent ici. Donc on a 53 pages avec 25 entreprises. Elles sont masquées, tout simplement, pour qu'il n'y ait pas de consommation de crédit. Donc on pourrait par exemple regarder ici ce que c'est. Celle-là aussi, donc là on voit que c'est Amadeus, Keepit, etc. Donc on aurait pu aussi rajouter dans le secteur d'activité. Il est Industry, il est tac tac tac, Company Description, un website domaine, non, Industry il est ici. Donc on pourrait par exemple mettre, si vous recherchez tout ce qui va être SaaS, alors technologie, média, machin, on va plutôt prendre, prenons ça par exemple, Sales Transportation. Donc là on relance ce search. Et donc on vérifie, alors stage non, team leader, sales executive, donc on va regarder si c'est bon. ECS group, ok. Donc là, donc je sauvegarde systématiquement une recherche. Ça va être utile pour le webhook. Si vous la sauvegardez pas, il n'y a pas de webhook, il n'y a pas de possibilité de rajouter cette recherche dans votre webhook. Donc c'est vraiment important. D'abord de lancer la recherche une fois que vous avez sélectionné vos filtres et ensuite de bien sauvegarder. Tant que je ne modifie pas de filtre ou que j'en ajoute pas, le bouton Save a disparu. Dès que je fais une modification, donc là moi ce que je voudrais regarder c'est supprimer tout ce qui est stagiaire. Il me l'a enlevé. Job title, on va mettre does not contain any of. Donc on va mettre stage. Donc c'est un par ligne. Hein. Assistant. C'est déjà pas mal. Donc là, on fait un search et vous voyez le bouton Save est revenu. On peut le sauvegarder et là, mon premier a disparu. Donc on est bon. Ensuite, je vais aller dans Webhook et là, en fait, il me récupère bien ma dernière recherche. Alors, ce que vous pouvez faire aussi, que j'ai oublié de faire, c'est ici, vous pouvez changer le nom. Donc on peut faire Sales FR. Industrie, c'était logistique supply chain. Donc on va mettre logistique. Transportation. Donc ça, vous validez le nom, comme ça vous pouvez y retrouver si vous avez différents webhooks. Donc là, il est bon, from Nyan. Et là, ici, en fait, l'URL qui vous demande, c'est tout simplement l'URL de clé. Donc on va créer une nouvelle table vierge. Et ici, on va faire add colon, add enrichment et webhook. Donc les webhooks sont disponibles pour l'abonnement, je me rappelle plus du nom, je crois que c'est Explorer ou Pro, celui qui a 350 $ par mois. Donc là, vous copiez et vous allez le rajouter directement ici. On fait un send test, donc on va avoir le test qui vient d'arriver. Et donc là, j'ai toutes les colonnes. Alors sur les tests, vous n'aurez jamais exactement ce que vous avez demandé. En fait, il vous envoie des datas et à chaque fois, il envoie exactement les mêmes datas, c'est-à-dire que c'est toujours Job Courier qui est basé à Luzerne en Suisse qui arrive. Donc vous inquiétez pas, c'est normal, c'est pas votre webhook qui est mal réglé, c'est la donnée de test. Donc là, rajouter une description, donc on peut l'appeler Sales FR Logistique. On fait Create Webhook. Et là, il est créé et il va envoyer les informations au fur et à mesure. Donc si vous voulez le mettre ailleurs, vous pouvez regarder ici, vous pouvez le désactiver, l'archiver, l'éditer, vous pouvez faire tout plein de choses. Alors un autre webhook que vous pouvez faire, ici c'est un webhook que j'ai fait sur ce qui va être entreprise. Donc là j'ai choisi Salesforce, HubSpot, HubSpot CRM, HubSpot Marketing Hub, etc. Atio. Je vais rajouter le country France. Je sauvegarde. Donc en réalité, ici, ce que je vais récupérer, c'est toutes les entreprises qui ont ces CRM-là et qui sont basées en France. Donc là, je sauvegarde. Donc je l'ai appelé HubSpot, on va l'appeler CRM France. Et donc ici, je vais avoir mon webhook qui est CRM France. Et ici, dans Clé, donc je suis dans une nouvelle table, je vais refaire webhook. Je récupère l'URL, je viens la coller ici. Je fais un send test. Donc là c'est bon, je vais l'appeler CRM France. Je mets Clé parce que je pourrais le récupérer ailleurs. Alors, on a d'autres webhooks qui tournent, mais juste pour vous montrer ici. Donc mon webhook est créé et si je vais dans Clé,
Donc il y a mon test qui va être déjà arrivé. Ou pas. Si c'est bon, il est là. Donc ça, je peux le fermer. Et donc si je regarde ici, je vais avoir les différents éléments correspondant à ce qu'on voulait. Donc le test, ce ne sera pas forcément... voilà, c'est une United States, donc moi, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui peut être intéressant ici, c'est de récupérer les champs qu'on va récupérer. Donc vous faites la manipulation classique. On va d'abord commencer par le company name. Ça, la colonne qui se met par défaut, je la supprime. Donc on a restaurant, le nom de domaine, et puis ce qui nous intéresse, donc là vous avez la description, longue description, c'est les technologies, donc là on voit qu'on a 442, donc on va attendre d'avoir la vraie value pour aller récupérer la data, puisqu'il va récupérer les technologies en fait qui nous intéressent, et pas toutes les technologies possibles. Si là je récupère, là ça va être un enfer. Donc on va laisser comme ça, vous pouvez rajouter les champs en fonction de ce qui vous intéresse. Donc là, votre webhook, au fur et à mesure, il va vous rajouter des lignes et vous pouvez ensuite lancer différentes actions d'anglais par rapport à ça. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est d'aller cibler toutes les entreprises qui ont un CRM qui correspond ou un outil qui correspond aux entreprises que vous ciblez. Et ensuite, vous pouvez tout à fait rajouter donc le Zerstack pour aller récupérer les offres d'emploi. Alors, ce qui aurait été bien avant, c'est que je rajoute le LinkedIn URL parce qu'il en a besoin. Dans Zerstack, LinkedIn, il est là, ID, LinkedIn URL, hop. Donc, on referme, je rajoute une colonne, add enrichment, on fait Zerstack, find job, donc hop, job title, include, donc nous on va repartir sur sales, pas seller. To exclude, donc on a toujours les mêmes, nos assistants, nos stagiaires. On va mettre stagiaire aussi. Alternant. Ce ou alternant. Voilà. Et puis ensuite, donc Days since posted, vous pouvez la limiter par rapport à la dernière fois. Tout à l'heure, j'ai laissé en vierge. Ça peut être aussi job posted before date, etc., etc. Donc là, vous pouvez compléter. Moi, je le laisse comme ça pour l'instant. On fait continue to add field. Donc là, pareil, on va rajouter job title. Vous pouvez rajouter l'URL. Et donc, ça vous fait différents signaux comme ça pour démarrer votre table. Vous avez les signaux de l'outil qui est utilisé et en ce moment, il recrute parce que c'est un élément qui est important pour vous. Donc là, vous rajoutez de la même manière les champs qui vous intéressent, vous faites save et après, c'est exactement la même manipulation. Donc vous allez avoir une table qui va se mettre à jour au fur et à mesure des webhooks qui vont arriver et vous pourrez ensuite comme ça rajouter les différents champs.